Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné en 2020? Eh bien, je pense que vous l'avez dit, je pense que c'est tellement important. Vous avez dit que parce que vous êtes sous l'autorité, vous avez l'autorité. Et je pense que c'est pour nous tous, si nous restons concentrés, nous l'avons dit plus tôt cette semaine, si nous restons concentrés à rester dans sa foi et à rester sous cette autorité, alors vous pouvez marcher dans cette autorité. Et quoi que vous ayez à affronter, aussi sinistre que ce soit, aussi excitant que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Restez sous l'autorité. Et alors vous pourrez y accéder en déclarant sa parole, pas tes paroles, mais en déclarant ce qu'il dit parce que c'est ce qu'il veut. Oui. Il nous a donné cette même puissance de résurrection. Oui, le même esprit. Et comme vous l'avez dit, nous avons prié pour une jeune fille de 37 ans l'année dernière et elle a fait la transition. On a jeûné et prié, on a déclaré la parole de Dieu, nous avions la foi. Oui. Notre église, j'étais tellement fière de comment j'allais voir Anna. Et avant d'y arriver, certains des enfants avaient... Je les appelle des enfants, ils ont la trentaine, mais ils étaient dehors en train de prier à l'extérieur de la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont cru en Dieu. Et Dieu a décidé de la ramener à la maison, il l'a transformée. Parce que je savais que Dieu avait fait ce qu'il voulait faire. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? On a le pouvoir de réprimander la mort et la mort prématurée, Laurie. Oui. Vous voyez? On ne sait pas comment on va partir. Certains partent plus vieux, certains partent plus jeunes. Mais ne laisse pas ça t'arrêter de marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Et donc je me réjouis avec vous, je me réjouis avec vous. Mais je crois qu'il est temps pour l'Église de marcher dans cette autorité à tout moment. Non, et il dit à ses disciples, tu as l'autorité de relever les morts, de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons hors d'eux. Je vous donne l'autorité. C'est pour ça, il a envoyé les 70 en disant, sortez et faites-le. Mais nous attendons que les pasteurs prient pour nous. Et je pense que 2020 a été si formidable en ce sens que nous avons été isolés parce que nous devons aller dans notre lieu secret pour votre propre prière, pour vous-même. Et je pense que cela a appris aux gens à prier pour eux-mêmes et à ne pas attendre pour quelqu'un qu'ils pensent à... Ils ont plus accès à Dieu. Allez, ouais. Oui, et je crois que nous échouons quand il s'agit de marcher dans l'autorité que Dieu nous a donnée parce que nous sommes trop inquiets de ce que les gens pensent. On est trop occupés à se soucier de nous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne pouvez pas marcher sous l'autorité de Dieu et vous inquiéter de ce à quoi vous allez ressembler. Oui, et j'ai prêché à ce sujet avant, j'ai dit que l'obéissance augmente l'autorité. La désobéissance diminue l'autorité. C'est vrai. Parce que si vous regardez le jardin d'Éden, nous avions reçu toute autorité, domination et pouvoir sur la terre. Les oiseaux, les poissons, tout. Et il a dit, tout est à toi. Soumettez-le, réglez et régnez sur lui. Dominez-le, c'est la pleine autorité. Et à cause de leur désobéissance, ils l'ont perdu. Oui, ils ont perdu. Puis Jésus vient, pleine autorité, désobéissance totale, à une autorité supérieure, le Père. Ouais. Et il n'y a pas de désobéissance en Jésus. Donc il y a une autorité à 100% de guérir et de ressusciter les morts. La clé est donc l'obéissance. Oui, Lorsque vous avez l'obéissance et que vous êtes prêt à avoir l'air insensé, prêt à prendre des risques, Dieu dit « Je peux avoir confiance en vous » et puis le pouvoir de Dieu agit dans votre travail. C'est vraiment simple. J'aime la façon dont le Seigneur nous guérit quand nous marchons avec autorité et nous tenons et nous revendiquons et nous proclamons. Et cela ne va pas comme nous le pensons. Je me souviens quand ma mère a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et je vous le dis, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai marché, j'ai appelé chaque ligne de prière. Tout le monde priait beaucoup, comme ce que vous avez partagé avec Anna. Et je me souviens de m'être tenue dans ce que je pensais être une autorité, mais Jonathan et moi en parlions, mon mari et moi, il avait reçu un verset que le Seigneur lui a donné, « Précieuse aux yeux de Dieu est la mort de ses saints » lorsqu'elle a été diagnostiquée. Et le Seigneur m'a parlé, « Je vais guérir ta maman, mais il y a des choses dont elle a besoin d'être guérie qui ne seront prises en charge que dans la demeure éternelle, car c'est au-delà du simple physique. » Et je ne voulais pas entendre ça. Donc je parle honnêtement, j'étais comme, non, moi je vais prendre le nom de Jésus et je vais le coller sur quelque chose. Soyons vraiment honnêtes. Au plus profond de moi-même, je voulais plus que je ne voulais autre chose. Il l'a emmenée.
Elle a dit bonjour au Seigneur éternellement. Mais je veux partager la façon dont il a rétabli l'autorité biblique à travers cela, essayer de la surmonter. Elle est donc décédée en 3 mois, à peu près comme il l'avait dit. Elle est rentrée en soins palliatifs dans la maison de mon oncle Bob, parce que mes parents étaient divorcés et Lévi n'avait que 18 mois. Je devais donc voyager tous les 10 jours. Il ne pouvait pas être autour de tous les médicaments chimiaux, alors elle était en soins palliatifs là-bas. Et mon oncle Bob avait résisté à Dieu pendant probablement 35 ou 40 ans. Et ma tante Caroline, et la sœur de ma mère, avaient prié pour lui. Tout le monde avait prié pour l'oncle Bob. Oncle Bob, priez pour oncle Bob. Maman est décédée et j'étais dans la maison. Et j'ai été poussée par l'Esprit de Dieu de déclarer réellement que le salut viendrait dans la maison. Je ne pouvais pas l'expliquer, c'était bizarre. Quand Dieu entre dans la pièce et vous êtes comme « Je sais que tu es éminent et transcendant, mais tu es ici. » Comme si je pouvais voir que tu étais ici. Je me souviens où j'étais et j'ai dit au nom de Jésus, par l'autorité qu'il m'a confiée, « Oui, je déclare le salut, c'est vrai. » Et c'est juste après ça, après avoir vécu une expérience étrange, de ne pas pouvoir le voir se dérouler comme je le voulais. Après que maman soit partie, ma cousine chérie a pu le conduire vers le Seigneur. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la raison pour laquelle je suis venue à Christ, c'est parce que j'ai vu comment Pat est morte. Dans la maison, au calme. Et donc, je veux juste encourager quiconque regarde que si vous avez vu ce que vous pensez, que signifie marcher dans son autorité ne va pas tout à fait comme vous le pensiez, permettez-lui d'aller à cet endroit avec vous. Et réalisez que même la mort doit s'incliner. Et le salut est venu. Et donc, je n'ai jamais partagé cette histoire auparavant. Mais j'ai juste eu l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé au bout de sa corde et a dit « J'ai essayé, j'ai prié, mais tu sais quoi? Continuez, levez-vous, priez encore, proclame-le à nouveau. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.